ma capacité à comprendre, à vulgariser, c'est-à-dire à rendre accessibles des sujets complexes pour la plupart des gens, à travers des illustrations schématiques telles que celle-ci par exemple. C'est le fruit de ce travail sur moi. En moi, j'ai appris à m'écouter, c'est-à-dire à me ressentir, à conscientiser, à identifier ma part de masculinité et ma part de féminité, pour ensuite apprendre à les accepter, à les respecter, surtout à respecter que, malgré le fait que je sois un homme, je possède une puissance énergétique féminine très particulière, qui s'exprime notamment au travers de ma qualité d'empathe, ma capacité à comprendre les autres, à traduire leurs pensées, à traduire leurs ressentis, du moins exprimer leur sensibilité en posant des mots sur ce qu'ils ressentent. J'avais un très gros complexe, parce qu'en tant qu'homme, je n'avais que trop conscience de ma part féminine, jusqu'à ce que j'apprenne à développer ma part masculine. J'avais peur, je vivais dans la peur, j'étais trop dans ma sensibilité, dans mon émotivité. J'étais capable de comprendre les autres, mais les autres me trouvaient étrange. Ils me jugeaient. J'avais mal, j'étais trop dans ma sensibilité. Et avec l'expérience, j'ai appris, j'ai compris que la part d'ego que j'avais en moi, je ne devais pas l'appréhender comme un ennemi, mais comme un ami. J'ai compris que dans la vie, il fallait avoir du caractère. C'est-à-dire avoir le courage de s'affirmer avec force. Je ne parle pas de la force pour écraser les autres, mais je parle de la force de conviction. Aujourd'hui, je suis capable de m'exprimer de manière précise grâce à mon énergie masculine concrète et la profondeur que tu y vois. C'est parce que tout vient de mon cœur, de ma sensibilité, de ma part de féminité. En d'autres termes, je sais ce que je dis parce que je sais pourquoi je le dis. Simone de Beauvoir a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Aujourd'hui, je peux te le dire, on ne naît pas homme, on apprend à l'être. Le comment faire, le concret, le pragmatique, c'est notre part masculine. Le pourquoi je le fais, le questionnement, la remise en question, c'est notre part féminine. Et tu vois, ces deux notions, du moins ces deux énergies en soi, c'est vraiment une complémentarité. Un homme qui apprend à accepter, à respecter et à assumer sa part de sensibilité, sa part de féminité, c'est un homme qui développe une force davantage qu'un complexe. En revanche, et c'est là que c'est particulièrement intéressant, une femme qui possède un certain caractère à travers une énergie masculine particulière, elle ne doit pas oublier, je dirais même, elle ne doit pas négliger sa part de féminité, sa sensibilité, sa douceur et sa bienveillance. Parce que finalement, ce qui fait toute notre beauté en tant qu'être humain, n'est-ce pas ceci? En fait, tout simplement, un homme ou une femme doit apprendre à écouter son cœur quand il le faut et à faire preuve de rigueur, de vigueur et de fermeté lorsqu'il le faut également. Toutes les tensions, tous les conflits, toutes les guerres qui existent au sein de notre humanité, c'est l'expression même de notre dualité en soi, entre le calcul et la sincérité, l'intérêt et l'amour. Tu l'auras compris, associer sa part masculine avec sa part féminine, c'est développer son caractère et apprendre à communiquer en soi à travers nos deux forces, nos deux énergies, nos deux puissances. C'est apprendre à communiquer avec l'autre.